c'est pas le cas, je vous envoie plein de belle énergie. Donc, je vous fais une vidéo spéciale par rapport à une cause que je supporte en tant qu'artiste et en tant que féministe sur la violence conjugale. Donc, je suis contre la violence conjugale, évidemment. Donc, je vous invite à bien suivre la vidéo et donc aujourd'hui, je vais vous interpréter à la fin de ma vidéo une chanson qui est Respect de Aretha Franklin, donc qui est ma chanson fétiche contre la violence économique et contre la violence conjugale. Donc j'en ai plusieurs, je vous ai préparé une playlist que vous pouvez avoir accès, le lien va être en bas d'écran. Donc je vous ai mis toutes mes tunes de filles à cet effet-là. Et puis éventuellement, il va y avoir d'autres vidéos avec des tunes de filles dans ce genre-là qui vont être diffusées sur ma chaîne YouTube. Vous aurez tout simplement à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à mes chansons de tunes de filles. Donc, c'est des covers interprétés par moi, bien sûr. C'est pas mon album, c'est juste pour soutenir la cause parce que depuis le début de la COVID, il y a beaucoup de cas de violence conjugale, donc je ne fais pas la vidéo à titre pour une personne en particulier. Là, je le fais vraiment pour toutes les ou les hommes qui vivent de la violence conjugale. Donc, je suis absolument contre. Personnellement, j'ai dû porter plainte contre un policier. J'ai été entendue et j'en suis heureuse par la déontologie policière. Je souhaite à n'importe quelle femme de réussir au travers leur démarche. Malheureusement, il n'y a pas de secret à la réussite au niveau des démarches. C'est de tout simplement dire la vérité, de porter. Donc, la seule chose à faire, c'est de porter plainte et de dire la vérité aux policiers, de suivre le protocole, de faire les entrevues vidéo, etc. Donc, il n'y a rien vraiment d'appeler l'IVAC, de faire vos démarches normales, tout simplement, pour vous aider. J'ai également décidé de fournir mes outils thérapeutiques que je ne peux plus donner à titre de professionnel parce que pour A21, je ne travaille plus comme psychothérapeute, donc je trouve ça plate parce que j'avais des bons outils. Donc, la solution est la suivante. Je les ai fournis à SOS Violence Conjugale qui sont également collaborateurs de cette vidéo. Donc, j'ai le lien du numéro de téléphone en bas d'écran pour ceux qui veulent avoir accès à mes outils thérapeutiques. Ça va être vraiment juste disponible avec les intervenantes de SOS Violence Conjugale. Donc, je leur donne mes... Et puis, vous avez tout simplement qu'à les appeler. Et s'il y a quoi que ce soit, ben, ils vont me contacter s'ils ont un besoin de trucs XY. Je n'ai jamais toléré aucun homme violent. Ça ne m'attire pas. C'est pas le genre d'homme qui me plaît. C'est repoussant pour moi, un homme qui est jaloux, qui est possessif, qui est violent, qui a un tempérament répréhensible ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas attirée par ces hommes-là. Et je les repousse vivement et facilement. Puis je me sauve en ninja. Donc, je me sauve les jambes à mon cou, là, comme une Cendrillon qui part à la fuite. Là. Donc, c'est pas des relations que j'aime. Donc, j'ai aucun respect pour les hommes violents non plus. J'ai aucun respect pour les femmes violentes. J'ai aucun respect pour les gens violents tout court. Et ces gens-là sont indignes de respect selon moi. Et c'est avec raison que je trouve ça. Donc, je trouve que c'est important, si vous vivez de la violence, à dénoncer, que ce soit sur MeToo ou sur Balance ton page. Je vais d'ailleurs vous laisser les liens en bas d'écran aussi pour ce type de choses-là. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'ouverture publique, de faire une sortie publique, si c'est votre faire ou de ne pas le faire. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Si je le fais, c'est à titre de sécurité. Jamais je vais faire une sortie publique pour d'autres raisons que ma sécurité. Mais reste à vous de le faire si vous êtes à l'aise de vous libérer et de le dénoncer publiquement. Les ressources pour les hommes qui vivent des violences. Donc, en faisant cette vidéo-là, ça va changer quelque chose et qu'il risque d'en avoir plus. Je sais qu'il y en a beaucoup pour les femmes, mais il y a vraiment un manque au niveau des ressources pour les hommes. Il y a À cœur d'homme, il y a la Maison Oxygène, mais il n'y a pas grand-chose. Laissez les liens justement des ressources en bas d'écran aussi. Mais d'ailleurs, je tiens à vous spécifier également
qu'au niveau des ressources de violence conjugale, chez SOS Violence Conjugale, ils s'occupent aussi des hommes. Donc oui, ils vont les rediriger, ils vont les aider, donc ils vont vous répartiter finalement au bon endroit, donc ils vont vous diriger au bon endroit pour vous. Aussi sur le site, donc un accès blog avec toutes les informations. Vous pouvez même évaluer votre situation de violence conjugale en ligne sur leur site web. Et puis leur téléphonie, c'est 24/7. Vous pouvez les contacter quand vous le désirez, au moment où vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un hébergement d'urgence. C'est possible de les appeler pour trouver de l'aide, mais restez pas là-dedans parce que c'est vraiment malsain. À mes yeux, à moi, la violence, c'est pas de l'amour, donc que ce soit de la jalousie, de la possessivité, c'est pas de l'amour, donc c'est de la violence. Donc moi, c'est comme ça que je vois ça. Et quand je dis j'ai pas de pardon, ça veut pas dire que je m'attaquerai à lui ou que je mangerai, non, c'est le pardon thérapeutique dont je parle. Donc, la seule personne qui est à pardonner dans ce temps-là, c'est la victime, parce que la seule personne qui est responsable de la violence qu'il a commis, c'est la personne qui l'a commis, donc qui est entièrement responsable et coupable de sa violence. Donc, c'est jamais la faute de la personne qui se fait violenter. Donc, il n'y a aucun motif raisonnable par rapport à ça, selon moi. Elle en compte toute forme de violence économique, donc c'est un truc d'homme violent pour avoir une emprise sur une femme, c'est totalement d'un ridicule total à mes yeux. Je suis une femme depuis des années, donc ce genre d'homme-là, je suis comme pas capable de les flairer, tout simplement parce que, bon, ben, ils se servent de leur pouvoir financier pour obtenir des faveurs, soit de la part d'une femme. Donc, il ne faut juste pas tomber dans le piège. Selon moi, si je choisis un homme, je ne choisis jamais en fonction de son portefeuille ou de son allure, de ce qu'il peut m'apporter de financier. Je trouve que c'est des pièges qu'on devrait tout éviter. Donc, c'est juste la manière de choisir aussi qui peut être délicat dans des cas comme ça. Je suis en train de dire que les femmes font des erreurs. Là, c'est pas de leur faute. Ils se font c'est pas ça du tout que je suis en train d'apporter. Mais moi, quand je choisis un homme, je fais attention à ne pas tomber dans ces pièges-là. Je laisserai jamais un homme me faire vivre. Jamais de la vie, je vais lui donner ce plaisir que de me faire vivre. Et même enceinte par-dessus la tête, continuer à travailler comme artiste. Puis s'il faut que j'allaite en backstage, ben je vais le faire, ça ne me dérange même pas. Autant sur le web que dans le milieu culturel, dans le milieu, c'est plus glam, pantoute, c'est plus à la mode. Et il y a beaucoup de fausses croyances à ce niveau-là. Je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce niveau-là pour les mythes et les réalités encerclant tout. Parce que ça vient me déranger personnellement. Donc, vous avez tout simplement à suivre ma chaîne pour pouvoir avoir accès aux vidéos qui vont être faites éventuellement à cet effet-là. Je trouve le fun, c'est qu'il y a pas éventuellement, mais dernièrement, il y a eu des changements au niveau des ressources, des financements qui ont été offerts pour les ressources qui aident les femmes victimes de violences conjugales. Donc, vous pouvez aussi trouver toutes les informations à ce sujet-là sur le site de SOS Violence Conjugale. Donc, à mes yeux, la violence, que ça vienne d'un homme ou d'une femme, c'est pas tolérable. La violence n'a pas de sexe. Donc, tous les comportements misogynes sont répréhensibles qui viennent d'une femme ou d'un homme. Donc, un homme ou une femme violente, pour moi, c'est la même chose. Donc, le sexe ne fait pas abstraction à l'acte de violence. Et la police sont très réceptifs, d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, par rapport à la violence femme. Donc, sont très, très, très réceptifs par rapport à ça. Donc, messieurs, n'ayez pas peur d'appeler la police. Vous allez être entendus quand même. Du masculin sacré, du féminin sacré, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous laisser un petit lien informatif en bas d'écran. Donc, je crée aussi mes créations à la base photographique, surtout basées sur le féminin sacré, parce que je trouve que c'est important de s'occuper de nous.
Ben, en fait, pour moi-même, libre à vous de regarder, si vous êtes à l'aise, de regarder ce type de choses-là. Moi, ça fait partie de mes croyances, alors, tu sais, j'adopte aussi, je l'incarne, mon féminin sacré, au travers mon art, au travers mes actes envers les autres. Donc, j'essaie toujours d'aider les autres femmes qui sont également dans leur féminin sacré. Donc, à mes yeux, à moi, un homme, s'il n'est pas dans son masculin sacré, moi, il ne m'attirera tout simplement pas. Et puis, je vais le repousser tout simplement parce qu'il n'est pas... il n'est pas sain pour moi, donc il est toxique, donc il n'est pas... c'est pas un chaton mignon, tout gentil, tout beau, tout gentleman, donc ils me plairont jamais s'ils sont pas comme ça et ça s'arrête là. Moi, j'aime les hommes qui sont respectueux. Donc, un homme violent, c'est comme totalement à l'extrême de ce que j'aime. D'ailleurs, j'ai comme une aversion aux hommes qui sont contrôlants, jaloux, possessifs. Ça, je suis incapable de tolérer ce genre d'homme-là. C'est loin de m'attirer ce genre de personnes-là. Donc, je suis plutôt portée à les repousser facilement, là, sans aucun problème, parce que ça ne m'attire pas, tout simplement. Donc, c'est des comportements qui sont nocifs et c'est jamais la femme, je vous le rappelle encore une fois. Donc, il faut être vraiment faible pour s'attaquer à une femme ou s'attaquer à quelqu'un qui est vulnérable. Donc, et c'est toujours, comment je vous dirais ça, c'est pas qui est faible dans un cas comme dans un cas de violence conjugale, c'est toujours l'homme violent qui est faible et non la femme, parce qu'il faut être faible pour s'attaquer à quelqu'un, tout simplement. Et je reprends là le mot d'une intervenante du CAVAC qui a discuté et qui m'avait dit ça. Donc, je trouve que c'est une chose qui est importante à nommer, que ce n'est pas la responsabilité de la femme de prendre en charge la culpabilité. La culpabilité, elle appartient totalement à l'homme. Respect pour les hommes, comme un... Je suis pas pire que M. Claude Poirier à ce niveau-là. J'ai comme une aversion. Donc, qu'importe qui c'est, son rôle dans la société, ce qu'il va faire dans la vie, ça ne change rien pour moi au niveau du rôle qui était, que ce soit n'importe qui. Ça terre, la violence peut être trou de cul, ça reste un trou de cul, excusez-moi le terme utilisé, mais ça reste ça, la réalité. Donc, on passe dans les chemins pour appeler un trou de cul. Hein? Alors, je tiens à dire un gros merci à Claude pour son support envers moi depuis des années. Coucou, M. Poirier. Pas une femme soumise. Et cet homme-là, possiblement, il s'est senti jugé par moi parce que c'est pas vrai de dire qu'une femme est faible. Puis je vais aller m'essayer sur elle. Non, non, c'est un challenge pour eux autres. C'est comme, je vais essayer. Mais, comme je vous dis, c'est des hommes pas dans leur masculin sacré. Fait qu'ils essaient de challenger les femmes qui sont faites fortes. Donc, il n'y a rien de vrai dans le fait qu'une femme qui vit ça, elle est faible. Non, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vulnérable. Je ne suis pas pire qu'une policière mixée Wonder Woman ou... tu sais, donc, c'est une femme qui est très forte et ça n'a aucun lien réel de dire qu'il s'attaque aux gens vulnérables. Il n'y a personne qui est à l'abri de la violence, que même si tu as un vécu parfait, avec une petite famille parfaite, ça peut t'arriver pareil. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, la violence conjugale. Je vais vous présenter la tune Respect de Aretha Franklin, comme je vous ai dit, parce que c'est ma tune Fuck You, si on veut. Par rapport, comme on dit dans le milieu culturel, dans la musique. Donc, c'est une chanson que j'utilise toujours dans un but thérapeutique pour sortir ma colère. Et malheureusement, dans mon cas, un homme, ça coûte trop cher. Donc, ils m'ont coûté trop cher. C'est malheureusement mon cas, donc j'ai été volée à tour de pelle. Alors, ce n'est pas possible pour moi de tolérer les hommes qui volent l'argent d'une femme. C'est pas du tout d'agir de la sorte, en aucun cas. Donc, je suis désolée si pour un moment, j'ai dû prendre une pause au niveau de mon support aux autres. C'est juste que moi, je me suis fait sinistrer, donc je me suis fait voler tous mes biens. Donc, j'ai vécu vol et vandalisme. Donc, je suis en train de me refaire et de déménager, réorganiser ma vie privée.
Donc, j'ai mes petites choses à moi, donc tout le monde en endure pour ça. Ça part la COVID, moi, je me suis fait voler et j'ai été malheureusement attaquée par des gens qui souffrent de maladies mentales. Donc attaquée sévèrement d'ailleurs. Mais bon, la police est là pour moi, donc j'ai tout ce dont j'ai besoin par rapport à tout ça. Donc, ils ont été dénoncés à la police aussi. Donc, je vous demanderais de ne pas vous inquiéter à ce niveau-là. Là, je suis très bien encadrée en tant qu'ex-professionnelle, qui a vécu ça. Et d'ailleurs, c'est ça, donc c'est pour ça qu'il y a eu un moment où est-ce que je fournissais moins. Donc, je vous demande pardon pour les délais que ça a pu m'occasionner. Heureusement, c'est ça, tu sais, je nécessite de me réorganiser après des événements comme ça. Quelques années, j'ai fait le choix de la chasteté. Donc, j'ai fait vœu de chasteté il y a 10 ans de ça. Et puis, je vais prochainement renouveler mes vœux à la cathédrale, dans une cathédrale de la ville de Longueuil, à Saint-Antoine de Padoue. Par rapport à mes croyances personnelles à moi. Moi, ça m'aide à guérir. C'est sûr que c'est possiblement pas le cas de toutes les femmes, mais moi, c'est ce qui m'aide à guérir beaucoup à ce niveau-là. Donc, je n'imposerai jamais ce choix-là à quelqu'un d'autre. Mais en fait, moi, personnellement, je ne ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie parce que ça fait des années. Donc, je suis habituée à être seule. Je suis habituée à l'autonomie affective. Donc, j'ai pas d'attrait face aux hommes, ce qui fait que je ne peux pas être une proie pour la violence conjugale, justement parce que je ne ressens pas en plus le besoin d'être en couple. Donc, c'est assez difficile d'être une proie quand on ne ressent pas le besoin d'être en couple. Et je ne suis pas prête d'ailleurs, donc c'est ce qui fait que ça évite beaucoup de problèmes. De ne pas l'être et d'être dans la totale abstinence, mais bon, c'est un choix qui m'appartient. Vidéo aussi, ce que j'ai beaucoup de vécu, et c'est pas parce que j'en parle pas ouvertement que j'en ai pas. Donc, il y a des choses que je suis à l'aise de dire, des choses pas à l'aise, il y a des choses que je peux dire pour cause que j'ai un travail à faire, donc j'ai des responsabilités publiques, j'ai un travail public à faire, donc il y a des choses que je peux pas nommer publiquement. Et donc, je suis quand même, tu sais, je dois suivre les fonctionnements des plateformes également. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour moi de pouvoir m'ouvrir comme vous l'aimeriez. Et il y a aussi une question d'aide aussi, et une question que j'ai un stress post-opérationnel qui fait que ma confiance par rapport à l'autre au niveau de l'ouverture et de la confiance n'est plus vraiment à son meilleur, disons. Et c'est ça, je dois faire attention à certaines choses aussi. Et je suis plus ou moins à l'aise de m'ouvrir. J'ai déjà été quelqu'un d'extrêmement ouverte, mais malheureusement, les expériences de vie font on se referme confiance. Donc, on ne fait plus confiance. Je fais confiance à certaines personnes, mais je ne fais pas confiance à tout le monde, malheureusement. Pas faire. Défendez-vous verbalement. Suivez toujours la loi au niveau de votre autodéfense également parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et surtout fuyez. Partez en courant parce qu'il n'y a rien de sain à une relation de violence conjugale. D'ailleurs, prochainement, je vais faire une vidéo avec mes trucs d'autodéfense. Donc, moi, personnellement, j'ai été formée pour la sécurité personnelle, mais bon, j'ai des trucs que je peux vous donner quand même, des trucs de sécurité qui peuvent être passables pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est ça, j'ai été formée, j'ai ninjutsu et j'ai été formée en karaté. Donc, mais c'est ça, moi, mes trucs pour moi personnels, je ne peux pas vous les donner parce qu'en fait, ils ont été créés pour moi. Donc, ça ne peut pas être adapté malheureusement à tout le monde. Donc, j'ai des trucs à large. Vous avez tout simplement à suivre ma chaîne YouTube pour y avoir accès éventuellement. Donc, je vais vous laisser le lien en bas d'écran. Que j'ai trouvé et que je trouve vraiment bienfaisante, qui est aussi accessible pour les hommes que pour les femmes, qui s'appelle Appel. Donc, c'est une application qui vous permet de trouver de l'aide à tout moment, qu'importe dans le pays que vous êtes. Il est disponible dans ce pays. Donc, je sais qu'à l'époque, si on retourne 10-12 ans en arrière, quand je travaillais en psychothérapie, j'avais beaucoup de difficultés à trouver des ressources pour les gens de la France et de l'Europe. Et cette appli-là aide les gens partout dans le monde, donc couvre les régions de la Belgique et de la France. Donc, il y avait moins de ressources à l'époque, mais maintenant, avec celle-là,
je vais vous laisser une petite vidéo courte pour vous montrer un peu de quoi elle a l'air. Donc, je vous laisse regarder. De la violence conjugale. Je vous invite également à contacter SOS Violence Conjugale, donc qui est un organisme 24/7 qui aide les gens au travers le monde également. Donc, vous avez accès à une aide par texto, téléphone, courriel et aussi par Messenger, faites pas erreur, donc par texto. Donc, c'est un organisme qui aide vraiment au travers le monde. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les liens vont être en bas d'écran pour cette ressource-là. Au travers vos démarches, moi, je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas dégager. Je fonce dans le tas, comme on dit. Et puis, c'est ça. Donc, je souhaite à tous de réussir vos démarches. Je vous laisse sur la chanson et je vous reviens après la chanson Respect d'Aretha Franklin. Bye! What you want, baby, I've got what you need. You know I got it. Now I'm asking, it's for the respect. Just a little bit, hey baby, just a little when bit. You get home, just a little bit. Mister, just a little bit. I ain't gonna do you wrong. Why you
Donc, pour terminer la vidéo, au niveau de mon support par rapport aux autres, vraiment, tout ce que j'offrais, je suis un peu coincée comme Miss Personnalité, puis, comment je vous dirais ça, comme une police communautaire à ce niveau-là. Donc, je suis assez limitée dans ce que je peux faire pour aider pour cause de la loi 21. Donc, je n'ai plus de clinique, donc je ne peux pas faire aucune consultation à personne. Par contre, je peux vous offrir des conférences, donc pour les organismes ou des shows de bénéfices. Et tous mes outils thérapeutiques d'anciens psy sont disponibles au niveau de la ressource SOS Violence Conjugale. Donc, vous avez tout simplement à les appeler pour pouvoir obtenir la ressource, pas la ressource, mais mon outil thérapeutique si vous le désirez pour vous-même. Donc, pour ce type d'organisme-là aussi, je fais des dons au travers mes créations artistiques, au travers les spectacles. Donc, ça peut être possible, mais les dons vont toujours, mais jamais, il n'y a aucun service personnel qui est offert à aucune femme. Malheureusement, donc je n'offre aucun service de consultation personnelle pour aucune femme ou aucun homme victime de violence. C'est vraiment ce que je supporte. Donc, pour les réservations, pour les conférences c'est surtout, donc, je peux aller dans les écoles, je peux aller dans les lieux publics, les maisons pour les femmes et tous ces, donc, toutes ces-là. Donc, les conférences sont vraiment uniquement disponibles pour ce type d'établissement-là. Donc, je vous laisse les liens en bas d'écran. Et je tiens à vous informer aussi que je suis très consciente que ce n'est pas tous les policiers qui sont identiques, je tiens à le dire tout de suite, parce que, bon, en règle générale, ça stresse les policières ou d'autres policiers. Ce que j'ai vécu par rapport, donc, ils ont peur souvent que je me mette à haïr tous les policiers à cause de ça, mais non, donc, j'éprouve pas de haine envers tous les policiers parce qu'il y en a un tata dans le lot, là. Donc, c'est juste le tata que j'haïs, pas les autres. Si c'est pas un mauvais policier, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est sûr, comme dans tout métier, il y a des bons et des mauvais hein. Donc, malheureusement, c'est la réalité de tous les métiers du monde. Et puis, c'est pas parce que pourrites qu'ils sont toutes pourries. Donc, j'ai juste retiré la pomme, je l'ai dénoncée. Et puis, c'est juste la pomme-là qui est pourrite et que c'est pas bon. Bon, donc, simplement, ce qui a été fait au niveau professionnel pour éviter toute forme de problème avec d'autres personnes aussi, parce que quand quelqu'un fait un métier comme ça, qui est fait pour protéger et servir, donc c'est important de ne pas avoir des raisons comme celui qu'il y a eu. Donc, je suis entièrement contre la brutalité policière et même si j'étais psy, pour les policiers, j'ai pas de haine, j'ai pas arrêté mon métier de thérapeute à cause de ça non plus. Je tiens à vous rassurer tout de suite que ça n'a aucun lien avec cette histoire-là. Et au contraire, donc j'ai développé une relation plus amicale avec les policiers depuis que j'ai fermé ma clinique, donc avec les autres professionnels. J'ai développé une relation plus amicale, puis donc c'est correct. Donc, c'est un bienfait, c'est pas une mauvaise chose. Il y a un choix de relation qui s'est fait et c'est correct. Et puis, à titre informatif, pas en haine par rapport à tous les hommes non plus. Je me suis pas mis à haïr tous les hommes pour autant. Donc, c'est juste les hommes qui sont comme ça que je n'aime pas. Donc, c'est tout simplement ce type de... Je suis incapable de supporter personnellement. Je tiens à faire une petite demande en particulier, comme ça, pas de violence. Mes bonnes polices charismatiques qui essaient de faire de leur mieux pour aider, pour seconder, qui sont pas toujours formés à la perfection, mais c'est pas de leur faute s'ils n'ont pas la formation. C'est plutôt... C'est toujours la faute de l'éducateur, hein, donc de Nicolette. Donc, ça en revient à Nicolette de les former mieux par rapport à la violence conjugale. Donc, c'est inutile de les battre tout le temps par rapport à ça, parce que c'est pas de leur faute à eux. Il y en a certains qui vont aller chercher des formations à côté, autour, par eux-mêmes, mais, c'est vraiment... Je vous invite vraiment à regarder ça comme ça. Puis au pire, de faire commentaire à Nicolette si vous voyez qu'il y a des officiers de police qui manquent de formation. Donc faites juste le commentaire, ils sont toujours réceptifs à ce niveau-là. Et puis, même moi personnellement, j'en ai fait plein de commentaires à Nicolette et j'ai toujours été bien reçue. Donc tout le monde travaille fort pendant la COVID, donc tous les services essentiels travaillent fort, moi inclus.
Je trouve qu'on devrait tous se serrer les coudes tout simplement. Puis je trouve qu'on a un beau support professionnel, toute la gang. Donc c'est good job. Puis on se comprend entre nous autres, c'est merveilleux. Puis c'est la joie, c'est le bonheur. C'est magique dans ce temps-là. Donc quand c'est aussi simple que ça, donc on s'entraide, on est là les uns pour les autres. Puis c'est bien parfait comme ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Puis j'en reviens aux policiers, il suffit de leur parler dans le langage qu'ils comprennent, d'être délicat avec eux. Vous n'êtes pas obligé de leur crier dessus. Ils sont capables de comprendre. Donc, expliquez-leur correctement, tout simplement. Puis, tout va bien aller pour vous là, au niveau de votre plainte ou votre dénonciation pour un homme violent. Il suffit de leur parler gentiment. Ils sont réceptifs, des monstres, c'est des policiers. C'est sûr qu'il y en a qui sont mal formés, mais comme je vous dis, je reviens encore sur le fait que ce n'est pas de leur faute. Donc, je leur enlève les torts parce que ça appartient à la formation. Donc, ils n'ont pas toutes, exemple, ils ne sont pas formés comme des enquêteurs non plus. Donc, ils ne comprennent pas de la même manière qu'un enquêteur peut comprendre ou comme. Tu sais, un policier municipal ne comprendra pas de la même manière qu'un policier de la SQ. Donc, tu sais, c'est plus. Comment je vous dirais ça? C'est plus complexe dans ce temps-là. Donc, je vous invite encore une fois à faire appel à Nicolette dans ce temps-là parce que ils sont toujours réceptifs aux nouveaux commentaires. C'est pas pire qu'une petite boîte. Donc, pour finir, j'aimerais vous recommander 2 ouvrages que moi, ça m'a vraiment aidé au niveau relationnel. Donc, des ouvrages qui aident à se protéger également. Donc, il y en a les livres d'Isabelle Nazar-Aga, les auteurs sont parmi nous. Et le livre de Sherry Carter-Scott qui se nomme Si l'amour est un jeu, en voici les règles. Donc, c'est 2 outils thérapeutiques que j'ai utilisés pour moi-même, que j'adore énormément et que je recommande aux autres fortement. C'est sûr que j'utilise beaucoup sur le plan personnel, mais c'est plus au niveau des agressions sexuelles. Donc, j'utilise des outils qui sont un petit peu plus autres, qui vont être diffusés aussi dans une prochaine vidéo. À cet effet-là, donc je vais partager aussi sur ma chaîne YouTube. Vous avez tout simplement à vous abonner pour pouvoir la voir. Mais le livre de Sherry Carter-Scott, moi je l'adore personnellement. Celui de, comme je vous disais, Isabelle Nazar-Aga. Il y a Les manipulateurs et l'amour aussi, qui est un livre qui est assez informatif. C'est toujours important de pouvoir se protéger des manipulateurs, surtout au moment de la dénonciation, parce que ça apporte des confirmés autour de nous. Donc, des gens qui vont nous faire des reproches, blablabla. Donc, ça ne nous appartient pas. Ça appartient toujours à l'agresseur, ces reproches-là. Donc, c'est important de ne pas les prendre personnels parce que c'est pas à nous, c'est vraiment à eux, là. Donc, faut juste revirer, dans le fond, la personne à se regarder dans le miroir parce que ça n'a aucun bon sens de traiter une victime de cette manière-là, mais c'est des réactions possibles quand une personne porte plainte. Donc, à ce niveau-là aussi, donc vous pouvez vous procurer les livres que je vous ai mentionnés sur l'application Kindle, qui est une application assez intéressante. Vous pouvez traîner l'application sur votre téléphone, votre portable, sur votre ordinateur, tablette. Donc, c'est toujours à portée de la main. C'est comme avoir une petite bibliothèque à portée de la main. Moi, je trouve ça intéressant. Sinon, si vous avez la liseuse aussi qui est de Amazon, vous pouvez l'utiliser et avoir l'application directement sur la liseuse, ce que je trouve très écologique, économique. Les livres coûtent moins cher en version Kindle sur Amazon. Vous les avez aussi en version audio sur Amazon aussi également, sur l'application. Donc, c'est quand même assez intéressant comme lecture. Donc, je viens en bas d'écran pour les 2. Donc, pour finir, je dis merci à mes policiers charismatiques qui agissent comme des princes charmants. C'est merveilleux. Vous êtes incroyablement honorables comme officier de police et de bon devoir. C'est vraiment merveilleux de vous voir aller avec la COVID aussi, puis avec tous les problèmes que ça cause. Donc, j'envoie mon support et mon charisme aussi à toutes les intervenantes, toutes les gens qui travaillent au niveau du support des femmes victimes de violences parce que c'est pas évident, donc c'est lourd, c'est des charges lourdes. Et puis, donc, c'est sûr que ça porte à être fatigué aussi d'avoir à s'occuper des autres. Donc, je vous envoie plein de belle énergie pour votre
Puis je tiens à dire merci aussi à mes musiciens pour leur support parce que bon, ben, ça a beau être des grands mes musiciens, c'est des amours. Donc, c'est sûr, je suis pas une maman, mais j'ai plein de musiciens. Donc, c'est pas pire qu'avoir une gang d'ados à s'occuper. Donc, je les adore. J'adore les musiciens avec qui je travaille. Ils sont d'un grand secours. Ils portent entre nous autres. Le show business, c'est comme une grosse famille. Donc, c'est merveilleux. Donc, merci à mon équipe artistique et aux musiciens que je connais de me supporter. Donc, en espérant que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, partagez, laissez-moi un commentaire ou vos questions si vous désirez en bas d'écran. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et pour ceux qui désirent réserver, comme je vous disais, pas un événement, mais une conférence, je vais vous laisser les liens de réservation en bas d'écran. Et puis, donc, vous avez tout simplement à me contacter, remplir le formulaire en ligne pour réserver une conférence avec moi à titre de porte-parole. Si vous désirez m'encourager, vous pouvez le faire via mon Utip ou via PayPal. Donc, je vous laisse le lien de mon site web pour PayPal et de Utip en bas d'écran si vous désirez faire un don volontaire. Donc, pour ce type de vidéo-là, pour le support des causes, quand je fais des vidéos de ce type-là, où est-ce que je mentionne des aides comme ça. Donc, c'est sûr que je peux créer plus de vidéos si je reçois des dons. C'est ce qui me permet de fonctionner aussi quand j'ai du contenu gratuit, donc à fournir au niveau du support des causes. Donc, c'est à moi de pouvoir aussi aider les autres de manière saine, mais tout en m'épuisant pas au travers de mon travail. Donc, c'est volontaire le don. Si vous le voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, c'est libre à vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Peace, love and